sommes le vendredi 18 octobre 2024. Bonsoir à tous et merci de votre fidélité. Et voici le journal de l'économie. La Banque islamique de développement a récemment approuvé un financement de 60,30 millions de dollars, soit 36 milliards de francs CFA pour le Togo dans le cadre d'une initiative visant à améliorer la qualité de vie des populations les plus vulnérables. C'est à la faveur de la 357e réunion du Conseil d'administration de l'institution financière le lundi 14 octobre dernier à Jeddah en Arabie Saoudite. Ces fonds sont spécifiquement orientés vers le soutien à des activités génératrices de revenus et l'augmentation de la productivité agricole des axes cruciaux pour le développement économique du pays. Cette approbation fait partie d'un programme plus vaste au cours duquel la BID a alloué plus de 3 milliards de dollars à 20 projets de développement socio-économique dans 17 pays membres. Au total, 9 pays africains ont ainsi bénéficié de décaissements, notamment le Mozambique avec 19,80 millions de dollars pour améliorer son système de santé et augmenter l'accès aux services essentiels. Le Maroc, près de 480 millions de dollars pour un projet de centrale hydroélectrique et la Côte d'Ivoire avec 281 millions de dollars pour la construction d'une autoroute visant à améliorer l'intégration régionale et la production agricole, ainsi que le Cameroun avec 176,3 millions de dollars pour améliorer ses systèmes de transport. Au point 2, l'Ouganda, où la Commission des communications a annoncé le mardi 15 octobre dernier le lancement d'une étude visant à définir et évaluer le marché télécom national. L'initiative devrait permettre d'identifier les éventuels obstacles à la concurrence afin de promouvoir un meilleur environnement commercial. L'étude couvrira tous les éléments essentiels des télécommunications, y compris les lignes fixes, les mobiles, l'Internet à haut débit, les marchés des tours et d'autres services connexes. Cette initiative du régulateur télécom intervient dans un contexte où le marché de la téléphonie mobile est dominé par RTL et MTN. Ce dernier revendiquait 20,7 millions d'abonnés au 30 juin 2024 alors que le régulateur télécom a recensé 38,5 millions d'abonnés au total. Sont également présents sur le marché l'opérateur historique Ouganda Telecommunication Corporation LTD et l'opérateur des réseaux mobiles virtuels Lika Mobile. L'UCC estime que les mesures qui seront prises après cette étude renforceront non seulement la concurrence entre les acteurs actuels du marché, mais faciliteront l'entrée de nouveaux acteurs. Le milliardaire nigérian Aliko Dangote a vu sa fortune augmenter de 15,1 milliards de dollars pour s'établir à 27,8 milliards de dollars après l'entrée en production de sa méga raffinerie de pétrole selon la dernière mise à jour du Bloomberg Billionaire Index ce jeudi 17 octobre. Cet indice qui suit l'évolution des avoirs et du classement des personnes les plus riches de la planète a pris pour la première fois en considération la valeur de la raffinerie dont la construction a nécessité 11 ans et des investissements de 20 milliards de dollars dans le calcul de la fortune du milliardaire. Cela a permis au patron de Dangote Group de passer du 170e rang le 25 septembre dernier avec une fortune de 13,3 milliards au 65e rang ce jeudi 17 octobre dans le classement des personnes les plus fortunées à l'échelle planétaire et de devenir plus riche que jamais d'après le même indice. Aliko Dangote, 67 ans, tirait jusque-là la majeure partie de sa fortune de sa participation de 80% dans Dangote Cement, un groupe cimentier qui opère dans 6 pays africains et dont la valeur est estimée à plus de 9 milliards de dollars. Outre le ciment, le conglomérat Dangote Group opère notamment dans les secteurs de l'agroalimentaire, des engrais et de l'immobilier.
bouclons avec le Niger pour vous dire que les populations riveraines de la route Douchi-Gondola, frontière Nigeria, pousseront bientôt un ouf de soulagement. Le projet budgétisé à 10,8 milliards de francs CFA et financé à 90% par la Banque islamique de développement porte sur 30 km de route. Le tronçon constitue une section clé du corridor RN26 qui relie la capitale nigérienne Niamey à la frontière avec le Nigeria. L'axe Douchi-Gondola est la dernière section du corridor qui nécessite une rénovation. Ce projet s'inscrit, selon les autorités nigériennes, dans le cadre des politiques nationales d'amélioration des infrastructures de transport pour stimuler la croissance économique du Niger en facilitant l'accès aux zones enclavées et en renforçant les échanges transfrontaliers. La construction de cette route devrait notamment renforcer l'accessibilité des territoires traversés avec des effets sur les coûts des transports, sur le commerce transfrontalier avec le Nigeria voisin. Messieurs, mesdames, merci de votre fidélité. Très bon week-end à vous tous et on se retrouve le lundi.